Éphésiens chapitre 6, verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et dans la partie ça, bien aimé frère et sœur, moi va parler sur la force du combattant. Car chrétien est engagé dans un combat spirituel et pour capable lutter, il a besoin de gagner force. Le combat spirituel, c'est une réalité, frère Maxime, que malheureusement, un pile chrétien fait semblant d'ignorer. De telle attitude, les vins rendent tâche la facile pour ennemi, pour l'infiltrer de façon subtile dans des maisons et pour le capable répandre, simailler, poison pour le faire des gars dans mi-temps serviteur bon Dieu. Petit bon Dieu, il doit toujours rappeler que li engagé dans un combat. Il pas doit jamais oublier ça. C'est un plus gros erreur qu'on a fait si nous oublier si nous en a fait avec un ennemi, avec un adversaire. Il pas doit ni courir devant adversaire là. Il pas doit ni cacher pour lui, il pas doit ni ignorer parce que c'est un plus gros erreur que t'a fait. De préférence, il doit résister adversaire là en face, c'est-à-dire pour le garder position dans Jésus-Christ, pour le kembe ferme sans le pas jamais laguer. Donc combat noir, c'est un combat de résistance. Et résister veut dire garder position dans Christ. Résister, il veut dire aussi kembe ferme en dépit de toutes les attaques répétées de l'ennemi. Cependant, frère Maxime, pour nous capables mener une vie de victoire, pour nous conserver victoire nous, dans la lutte ça, qui c'est une lutte de résistance, eh bien, chrétien a besoin de puissance, il a besoin d'énergie. Le combat chrétien, bien aimé, est spirituel. Alors, énergie que m'a parlé là, que chrétien a besoin, n'est pas une énergie physique, mais c'est de préférence l'énergie spirituelle. L'ignorance chrétienne dans le domaine ça, eh bien, fait déjà de lui-même un poids facile pour l'adversaire là, qui peut manquer les jeunes occasions, opportunités pour le ridiculiser victime non et pour le capable tuer, pour le finir avec une fois pour toutes. Parce que c'est un opportuniste et en sa qualité d'opportuniste, eh bien, depuis par l'occasion, la prend. Apôtre Paul lui révélé, lui bon moins connaissance, lui bon moins enseignement concernant l'adversaire là. Et li dit côté que chrétien, côté puissance chrétien a sorti, côté la jeune force, énergie pour le capable résister à l'adversaire là, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Là, il dit, c'est pour nous puiser force non dans Seigneur et dans gros puissance que le gagne, gros pouvoir que le gagne. Donc, force chrétien pour le résister contre l'adversaire, eh bien, force là, c'est dans Seigneur Jésus-Christ lié. Donc, en dehors de Jésus-Christ, bien-aimé frère et sœur, eh bien, adversaire là, il est parti gagnant. Parce que pas de personne qui a résisté ou bien même vaincre Satan le diable avec force naturelle, ni avec renommée, ni avec intellect. Donc, personne pas capable vaincre Satan le diable avec bagaille physique, naturelle. Mais au besoin la puissance spirituelle, la puissance surnaturelle. Et apôtre Paul dit, force croyant, eh bien, les sortit dans Christ. Selon Éphésiens 6, le verset 10, il dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Donc, frère Maxime, eh bien, force combattant, c'est dans le Seigneur allié. Il va l'autre côté. Et ou gain force ça, parce que ou positionné dans Christ. Donc, nous, dans Christ, cachés dans Christ, et parce que nous cachés dans Christ, eh bien, nous sommes capables de disposer de la puissance de Christ, de ses capacités surnaturelles. En d'autres termes, eh bien, même capacité qui te vaincre Satan, le diable, à la croix, eh bien, parce que nous dans Christ, eh bien, capacité ça yo vini capacité croyant. Donc, la victoire du croyant, m'a rappelé encore, Jésus-Christ déjà gagnait déjà sous Satan le diable à la croix. Eh bien, le croyant positionné par la foi en Jésus-Christ,
eh bien, adversaire là pas gain d'autre alternative que pour le courir. C'est pour le courir parce que puissance Christ là vient puissance par. Et parce que on en Christ, eh bien, les ennemis en gardé, c'est pas au même liwe, mais liwe Christ et le songer ça, Jésus-Christ fait le déjà à la croix. Donc, c'est ça apôtre Jacques dit, eh bien, soumettez-nous à Dieu, avait dit cachez-nous, positionnez-nous dans Dieu, dans Jésus. Et puis, comme ça, plus n'a entré dans Jésus, c'est plus, eh bien, Satan le diable a perdu nous. Et ça le dit, oui, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Eh bien, se soumettre à Dieu, frère Maxime, eh bien, c'est d'être en Christ. Et se soumettre à Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Car dans Jean chapitre 14, verset 23, il dit, eh bien, moun qui ren maintenant, eh bien, l'a gardé parole moins, et depuis le garder parole moins, m'a premel le tout, m'a vinn fait de même la kaili. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Et selon Hébreux chapitre 4, le verset 12, il dit nous, la parole de Dieu est puissante, tranchante, fragile, plus fragile que yon épée quelconque. Yon épée qui fragile, qui a séparé jointure et moelle, âme et esprit. Et dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit nous que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc, parole là aussi, selon Romains 10, verset 17, c'est lui-même qui produit la foi, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Or, l'apôtre Pierre lui encourageait toute petite bon Dieu pour résister l'adversaire avec une foi ferme. Et côté foi, ça a sorti, c'est dans la parole de Dieu. Et qui est-ce qui parole là? Parole là, c'est Jésus-Christ. Donc, qui t'aime, bah nous, un petit conseil, cap côté. Eh bien, faites attention pour ne pas confondre la connaissance de la parole et la foi dans la parole. C'est deux bagailles différents. Il y a des gens qui ont pile connaissance de la parole, mais ils n'ont pas gagné confiance dans la parole là pour parole là changer en rien dans la ville. Je prends exemple, Ève, dans le jardin d'Éden, il te connaît parfaitement l'introduction que bon Dieu te baille avec lui-même et Adam pour ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, il a mangé. Donc, il a une connaissance de la parole, mais il n'a pas respecté la parole là, il n'a pas appliqué. Donc, chrétien, c'est-à-dire le combattant, l'enfant de Dieu, il a besoin de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu s'il voulait expérimenter la puissance qui gagne dans la parole là. Donc, nous dit méditer. Méditer, ça veut dire passer du temps dans l'étude de la parole. Étudier parole là, ça veut dire lire, analyser, comprendre, mémoriser et appliquer dans la vie. L'application de la parole, c'est la clé. Parce que, frère Maxime, on est capable de lire la parole. Il fait semblant qu'il comprenne ni, et puis pourtant, il comprend ni vrai, mais il ne va jamais appliquer. Donc, un principe qui dit, la méditation amène la révélation. La révélation amène la manifestation, et lorsque la parole manifestée, il produit la transformation. Donc, la connaissance de la parole est très importante. M'a contre, elle est très importante. Parce que comment on peut appliquer le sous pas qu'on elle. Donc, chrétien, il doit connaître parfaitement qui ça la parole de Dieu dit concernant l'adversaire Satan le diable. Parce que personne n'est pas capable de courir le risque pour affronter un adversaire sans ou pas prendre du temps nécessaire pour bien connaître l'adversaire là. Donc la parole de Dieu lui déclare que l'adversaire nous en Satan le diable, les malins, les menteurs, les meurtriers, voleurs, opportunistes et par-dessus tout, il est un perdant. Donc c'est ça la connaissance de l'adversaire et nous jeunes connaissons ça dans la parole de Dieu. Donc comment chrétien a fait résister à ennemi s'il pas connaît. Et pour le connaître, c'est à travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi, eh bien, chrétien, il doit passer du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu s'il voulait, eh bien, puiser force, s'il voulait fortifier pour le capable de résister à l'ennemi. La parole de Dieu aussi, il dit nous, il parlait de nous-mêmes comme petit bon Dieu. Il a nos informations sur l'adversaire là, mais il dit nous tout, qui ça, bon Dieu, pensait de nous. Comme petit lit, comme monde qui est engagé dans le combat spirituel.
Dans Matthieu chapitre 10, le verset 30, il dit, même cheveux nous, toutes cheveux nous compter. Ouais, il n'y a pas yon qui a perdu, bon Dieu, quantité cheveux nous. Avait dit, bon Dieu, li care, li gen soin, li prend à cœur, li soucier de petites li. Et dans Ésaïe chapitre 54, le verset 15, il dit, n'importe moun qui fait association, qui fait ligue pour y attaquer petit bon Dieu, il a tombé en bas pour voir petit bon Dieu. Dans verset 17, toujours Ésaïe 54, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, le verset 17. Deuxièmement, Psaume 34, le verset 20, David écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ça, c'est ça, mon Dieu dit de moi-même avec vous comme petite lit. Et troisièmement, dans Psaume 91, verset 10 à 13, il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison, car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91, verset 10 à 13. Qui sa parole de Dieu dit concernant encore? Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. La vie me cachée dans bon Dieu. Avait dit, m'a besoin de paix ennemi, les l'a chercher, les pas qu'à joindre moi. Donc, la foi dans la parole de Dieu, bien-aimé, lui rend disponible pour combattants, pour petit bon Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu qui est capable de permettre lui résister vaillamment contre l'adversaire. Donc, force croyant, eh bien, pour le résister contre l'ennemi, eh bien, l'a sorti non Jésus, et Jésus, c'est la parole. Donc, nous avons besoin de rester dans la parole. La foi dans la parole, eh bien, il y a en pile efficacité, en pile puissance. Il y a un cantique nous qu'on chanter qui dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles, la foi rend victorieux et gagne la bataille. La foi, bien-aimé, c'est une puissance. Et puissance, ça, elle vient de la parole. Et Jésus, c'est parole là. Car dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il dit, Jésus est la parole. La foi est très puissante dans le combat spirituel. Et nous avons un verset là, qui c'est 1 Jean 5, le verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi est très puissante et la foi est indispensable dans le combat spirituel. Donc, mot d'ordre Jésus à toute petite lieu, à tout combattant, c'est pour garder sa parole, demeurer dans sa parole. Pour chrétien fort, pour le puissant, il a besoin de demeurer dans la parole. Donc, les ennemis, les déchaînés contre eux-mêmes, les l'a fait toute menace, les l'a voyé parole mensongère, parole médisance, calomnie, ils sont tout absents effet parce que ou caché dans la parole. Daniel t'a gardé la parole de Dieu malgré qu'il était dans un pays étranger, en dépit du danger de la force au lion, il t'a gardé la parole. Car dans Daniel chapitre 6, le verset 10, il dit malgré Daniel t'a qu'on ait décret à publier pour te faire complot à tes fêtes, pour être capable de finir avec elle dans la force au lion, mais elle t'a continué à prier 3 fois par jour, il t'a continué à louer le Seigneur sans se soucier du décret qui était signé par le roi Darius. Anania, Michaël et Azaria, qui connaît sous le nom Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont gardé la parole de Dieu en dépit des menaces de la fournaise surchauffée, selon Daniel chapitre 3, verset 7 à 13. L'église de Philadelphie est un modèle de la foi dans la parole, selon Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. L'apôtre Pierre, frère Maxime, recommandé tout racheté de Jésus-Christ, toute petite bon Dieu, pour y résister Satan le diable avec une foi ferme, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 9. L'apôtre Jacques fait aussi la même recommandation
aux églises de Jésus-Christ, aux églises d'aujourd'hui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, le verset 7. Donc, croyant, petit bon Dieu, bien-aimé, eh bien, la parole de Dieu pas balle aucune autorité pour résister au diable avec force naturelle, ni avec son intellect, mais avec une foi ferme. M'abdil encore. Le croyant n'est autorisé à résister au diable ni avec sa force naturelle, ni avec son intellect, mais avec une foi ferme. La toute-puissance de Dieu, la puissance surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ. Car face à la manifestation de la toute-puissance de Dieu, diable n'a pas gain le choix, c'est courir pour le courir. C'est-à-dire, courir partir avec terreur, avec frayeur. Oui, frère Maxime, comme ça, nous avons besoin qu'un BFM, parce que gagne provision dans la parole de Dieu, gagne puissance dans la parole de Dieu, la force surnaturelle que nous avons besoin pour nous qu'un BFM, pour nous résister jusqu'au bout contre l'adversaire, Satan le diable, eh bien, c'est en Jésus-Christ et dans sa parole. Ainsi donc, mes frères, en Jésus-Christ, tenez donc ferme. Gardez votre position en Jésus-Christ et soyez plus que vainqueurs.